La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui que nous louons et auprès de lui nous recherchons protection et nous demandons refuge et protection auprès d'Allah le Très-Haut contre le mal de nos propres personnes ainsi que contre le mal de nos propres actions. Celui qu'Allah a guidé, il n'y aura personne pour l'égarer, celui qui l'a égaré, il n'y aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô vous qui croyez, craignez Allah de sa vraie crainte et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule personne et a créé à partir de celle-ci sa compagne et a multiplié à partir de ces deux-ci un grand nombre d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens du sang. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ô vous qui croyez, craignez Allah et prononcez des paroles justes. Il vous arrangera vos affaires et vous pardonnera vos fautes. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a remporté un vif succès. La meilleure parole est la parole d'Allah le Très-Haut. La meilleure guidée est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses, ce sont les choses rapportées en islam, c'est-à-dire rajoutées en islam qui n'en font pas partie. Et toute chose rapportée est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement est voué au feu. Serviteur d'Allah, il est un péché d'une extrême gravité et dont la dangerosité est très grande. Sa pratique est un réel crime par le mal qu'il cause. Je veux parler ici de la sorcellerie. Allah, puissant et grand, a menacé de manière dure et juste ceux qui s'y adonnent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ce mal de manière claire. Le sorcier est celui qui le consulte, quand bien même prieurs et jeûneurs sont loin de la miséricorde d'Allah. Serviteurs d'Allah, la sorcellerie consiste entre autres en des rituels sous forme de fils noués, des souffles sur ceux-ci, des incantations, des rapports avec les démons parmi les djinns, se rapprocher d'eux en mécroyant en Allah. Et les conséquences de tout cela sont calamiteuses. Il est sorcellerie qui tue, qui rend malade, affaibli. Par la sorcellerie, des couples et des familles sont détruits. Et autres mots encore. Tout cela, comme toute chose ne pouvant se produire que par la volonté et la permission d'Allah, le savant, le sage. Comme il le dit, qu'il soit exalté. Et ils, c'est-à-dire les sorciers, ne peuvent causer de tort à personne si ce n'est par la permission d'Allah. Oui, serviteur, c'est par la permission d'Allah que la sorcellerie prend effet, mais cela pour une sagesse évidente d'Allah Azza wa Jal, pour éprouver ses serviteurs et montrer ceux qui le pratiquent au jour de la résurrection et ne s'en sont pas repentis aux yeux de tout le monde et les châtier comme ils le méritent, ainsi que ceux qui les ont consultés. Serviteurs d'Allah, un sorcier ne peut l'être que s'il a mécru en Allah béni et haut, qu'il rejette le noble Coran, qu'il dévie de la législation divine et se rapproche des démons et des djinns. Cela est prouvé par la parole d'Allah immense et haut. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le livre avait été donné le jetèrent derrière le dos, c'est-à-dire le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, c'est-à-dire du prophète Salomon alayhi salam, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les démons. Ils enseignent la sorcellerie aux gens. Serviteurs d'Allah, le sorcier mécroit en Allah, immense et haut. Allah dit, et ils, c'est-à-dire les anges Harut et Marut, n'enseignent rien à qui que ce soit, c'est-à-dire de l'épreuve avec laquelle ils ont été envoyés, l'épreuve de la sorcellerie. Ils n'enseignent rien à qui que ce soit, si ce n'est après lui avoir dit, nous ne sommes qu'une épreuve, ne mécrois donc pas. Et le sorcier serviteur d'Allah ne réussira jamais, car Allah dit, et les sorciers ne réussissent pas où qu'ils soient. Serviteur d'Allah, le sorcier parmi les plus grands fauteurs de troubles sur terre. Allah très haut dit, et Moussa dit, c'est-à-dire aux magiciens ayant lancé leurs bâtons et cordes, ce avec quoi vous êtes venus n'est que magie et sorcellerie. Allah va certes l'annuler, car Allah n'accorde pas la réussite aux fauteurs de troubles. Et la sorcellerie, serviteur d'Allah,
elle n'est que destruction des foyers heureux, elle sème le désordre dans la société. La sorcellerie est cause de disparition de la foi et des religions. Elle ne peut apporter le bien en aucune manière que ce soit. La sorcellerie est au contraire mal et danger pour l'individu et la société. Serviteur d'Allah, le sorcier se reconnaît à des signes. Parmi beaucoup, connaissez-les et soyez sur vos gardes. Parmi ceux-ci, le fait qu'il interroge à celui qui le consulte, il l'interroge sur son identité, celle de sa mère, et il se peut même que le sorcier l'informe lui-même de cela, ainsi que de l'endroit d'où il vient, ainsi que l'origine de son problème, et ce, sans le connaître, afin d'impressionner cette personne venue le voir. Rien d'impressionnant à cela cependant. Il ne fait que répéter ce que son démon lui susurre, le démon qu'il a pris comme divinité en dehors d'Allah. Qu'Allah nous préserve d'eux. Et parmi les signes du sorcier, ces incantations sous forme de marmonnements et paroles incompréhensibles, et également des talismans qu'il utilise. Et le sorcier, pratiquant cette ignominie, cause de tant de mal, se reconnaît également, entre autres, par le fait qu'il demande à qui vient le voir de lui apporter des vêtements ou des cheveux ou autres éléments appartenant à la personne sur qui le mal veut être causé. Serviteur d'Allah, il est strictement interdit aux croyants, aux soumis, aux musulmans qui croient en Allah et au jour dernier. Il lui est absolument défendu de se rendre chez un sorcier, quand bien même son but serait d'ôter un sort qui lui aurait été jeté, car ôter le sort par un sort de même genre est législativement complètement et absolument interdit. Il ne faut en aucun cas se rendre chez un sorcier, et celui qui se rend chez ses ennemis d'Allah a en fait vendu sa religion à vil prix. Si quelqu'un est touché par un sort, vérifiez qu'il sache que la parole d'Allah, son invocation, ce que son prophète a enseigné, cela représente le remède à son mal, remède utilisé par les pieux, les rapprochés d'Allah, qui le craignent pieusement et savent que c'est lui qui ôte le mal. Il est capable de toute chose, qu'il soit glorifié. La louange est à Allah le Très-Haut. Il a légiféré avec science et pour une sagesse évidente. Il est le savant et le sage. Il est notre adoré, il est notre Seigneur. C'est lui que nous louons en toutes circonstances. Et pas de divinité digne d'être adorée en toute vérité et exclusivité à l'exception d'Allah le Très-Haut. Et le sorcier, le jeteur de sorts, pratiquant de ces actes aussi véridiques que malsains, cette personne de mal, serviteur d'Allah, n'agrée de celui qui vient solliciter ses services ignobles, en plus de l'argent qu'il soutire, il n'agrée donc de sa part qu'un acte d'adoration à l'égard Dieu ou des démons avec lesquels il est en contact, et ce en demandant à la personne venue le voir de sacrifier un animal de telle ou telle sorte, répondant à tel ou tel critère, ou en ne prononçant pas le nom d'Allah lors du sacrifice, et peut-être également de le sacrifier en un endroit précis. Et comme cela peut se produire, de badigeonner le sang de la dite bête dans sa maison ou ailleurs, ou d'autres actes encore. Et tout cela, serviteur d'Allah, est pure association à Allah, le plus grand des péchés. Et le messager d'Allah a mis en garde à maintes reprises contre cela, comme dans sa parole, éloignez-vous des 7, c'est-à-dire péchés destructeurs, et il a évoqué parmi ceux-ci la sorcellerie. Serviteur d'Allah, face à l'adversité, les maladies se succédant, les épreuves, il est des gens qui se laissent tenter par ce que leur suggèrent de très mauvais conseillers et qui finissent par se retrouver face à ces hommes et femmes pratiquant ce qu'Allah déteste. Ils vont donc les voir, les sorciers, par désespoir et ne voulant que se débarrasser de leurs problèmes, de quelque manière que ce soit, comme ils se trompent. Ce faisant, il ne fait qu'accroître son problème. Convient-il aux musulmans, aux soumis, de vendre sa religion dans le seul but de résoudre un problème qui, je le répète, ne peut en aucun cas être résolu de la sorte. Il est prêt pour cela à vendre sa religion, sa foi et sa croyance. Quelle perdition, quel égarement, quelle illusion de croire qu'un problème s'arrangera, qu'une maladie guérira par la main d'un sorcier. Allah seul arrange toute situation. Lui seul doit être adoré.
et l'aide ne vient que de lui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et de toi seul implorons le secours. Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah vous préserve, que ce qu'Allah a légiféré est amplement suffisant à ses serviteurs et qu'il y a en cela ce qui permet de se passer de toutes les faussetés et tromperies auxquelles se laissent prendre tant de gens. Se passer de la sorcellerie, la divination, la magie, l'astrologie, la nécromancie et autres pratiques blâmables répandues en tout temps, en tout lieu, toute culture. La religion d'Allah remédie à cela par l'orientation, cœur, corps et âme vers Allah, Seigneur de l'univers, créateur de toutes choses, en l'invoquant, en l'implorant avec insistance. Voilà comment doit agir. Voilà comment doit agir quiconque est éprouvé par la maladie, par une quelconque faiblesse, un quelconque problème. Il revient vers le Créateur de toutes choses, celui qui a écrit cela et qui est le seul capable de l'ôter. Subhanahu wa ta'ala. En l'invoquant donc et en l'implorant avec insistance. Voilà comment agit quiconque adore Allah unique et sans associé, Allah immense et audit. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors qu'ils sachent que je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui appelle lorsqu'il implore, qu'il réponde donc à mon appel et croit en moi, afin qu'il soit bien orienté. Et que le serviteur d'Allah apporte un soin particulier à la lecture du livre d'Allah, en particulier la sourate la vache. Le messager d'Allah a dit, lisez la sourate al-Baqarah, la vache. La saisir est une bénédiction, la délaisser est perdition, et les gens du faux, c'est-à-dire les sorciers, ne peuvent rien contre elle. Et parmi les grands versets dans ce domaine, serviteur d'Allah, le verset d'Al-Kursi, en particulier sa récitation entre autres matin et soir. Et prenez également soin de lire assidûment les 2 dernières sourates du Coran, Al-Mu'awwidhatayn, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, ainsi que la sourate Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, et pratiquez les évocations matinales et crépusculaires, ainsi que les évocations avant de dormir et celles suivant chaque prière. Tout cela nous a été enseigné par le meilleur des hommes, l'être choisi d'Allah, Muhammad, le messager d'Allah. Apprenez donc et appliquez avec des cœurs remplis du désir de se rapprocher d'Allah. Vous réussirez alors. Promesse d'Allah, et Allah ne faillit pas à sa promesse. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min al-muttaqin, min al-muti'in al-qanitin al-salihin. Allahumma tub alayna, Allahumma tub alayna, Allahumma tub alayna, Allahumma inna na'udhu bika min sharri kulli dhi shar. Allahumma qina sharra as-sahara. Allahumma inna na'udhu bika min sharri an-nas, من شر الشياطين الجن منهم والناس. اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. انصرهم يا رب العالمين. انصر المظلومين الذين يقتلون ويعذبون يا أرحم الراحمين. وانصرهم ونعوذ بك أن ننسى إخواننا يا رب العالمين. اللهم احفظهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء الدين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.